Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est le flash d'information de Radio M. Dans l'actualité du pays aujourd'hui, on commence par de la politique avec Chekib Khalil qui est rattrapé par la justice. L'ancien ministre de l'énergie du président déchu Abdelaziz Bouteflika, Chekib Khalil, qui se trouve depuis 2019 aux États-Unis, est poursuivi notamment dans 6 affaires qui ont été transférées par la Cour suprême au pôle pénal financier près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Dans 3 de ces affaires, il est le seul à être poursuivi, alors que dans les 3 autres, il est mis en examen avec plusieurs personnalités, dont les ex-ministres des Travaux publics, Ammar Ghoul, celui des Affaires étrangères, Mohamed Bejaoui, l'ancien PDG de Sonatrach, Mohamed Meziane, ainsi que Farid Bejaoui. Toujours dans l'actualité du pays, le prisonnier politique Rachid Nekez a été transféré aujourd'hui de l'établissement pénitentiaire de Qléa vers le tribunal de Sidi Mohamed dans la capitale algéroise. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le comité de défense du prisonnier. L'avocat Abdelkader Shohra a affirmé que le comité de défense et les avocats ignoraient totalement la tenue de ce transfert. De son côté, l'avocat Yassine Khellifi a ajouté que Rachid Nekez avait été transféré au tribunal de Sidi Mohamed dans des circonstances mystérieuses sans que ses avocats en soient informés. Le tribunal de Mostaganem a condamné hier Dalila Touet, enseignante et membre d'un collectif pour la défense des droits des chômeurs à Mostaganem, à 18 mois de prison ferme assortie d'une amende. Elle est accusée d'outrage à corps constitué, diffamation et publication portant atteinte à l'ordre public. Le parquet avait initialement requis 2 ans de prison ferme assorti d'une amende de 300 000 dinars à l'encontre de Dalila Touet lors de son procès du 11 janvier 2021. Le nombre de prisonniers d'opinion en Algérie atteint ainsi le nombre de 82 personnes emprisonnées en raison de leurs opinions et de leurs publications sur les réseaux sociaux. Dans le projet de révision de la loi électorale, le voile a été levé sur la mouture de l'avant-projet de cette loi. Le voile a été levé hier par la commission d'Ahmed Laraba et le document est désormais connu. Plus de 300 articles dont de nouvelles dispositions composées de 310 articles. La révision de la loi électorale telle que proposée favorise les partis traditionnels et plus particulièrement ceux de l'ancienne majorité présidentielle qui ont cristallisé la colère du Hirak du 22 février dernier, écrit alors le journal El-Watan. La commission d'Ahmed Laraba, chargée d'élaborer ce projet, n'a finalement pas osé lever les écueils législatifs empêchant l'émergence de nouveaux partis et d'une élite politique. Le changement n'est pas pour demain, conclut le journal. Du sport désormais avec la sélection nationale de handball qui a encore perdu, cette fois-ci face au Portugal 26 contre 19 ce lundi au Caire en Égypte à l'occasion de la 3e et dernière sortie dans le tour préliminaire du mondial 2021 qui se déroule en Égypte. Seconde défaite donc des Verts en 3 matchs disputés après celle concédée face à l'Islande 24 contre 39. Malgré cette défaite, le 7 national sera présent au 2e tour de la compétition et retrouvera entre autres équipes la Suisse, la Norvège et la France. C'était le flash d'information de Radio M. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur radio-m.net. Au revoir.